Et bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et aujourd'hui on reprend les mathématiques avec le début de la géométrie dans l'espace. J'ai estimé qu'il était nécessaire de faire un petit rappel du collège sur tout ce qui est géométrie puisque c'est un grand arc du collège, bien plus conséquent que ce qu'il y a au lycée. Et donc nous allons voir à peu près tout ce qu'il faut à peu près savoir. Et certaines choses sont quand même citées le jour du bac mais on le reverra quand même. C'est parti. Donc tout d'abord, on peut vous demander qu'est-ce qu'un parallélogramme. Alors j'ai bien souligné les lettres là parce que il se peut que vous fassiez des fautes d'orthographe et ça indispose un peu le correcteur. Donc il y a un R, deux L ici. Bon là c'est un L, c'est logique. Et là il y a deux M. Donc un parallélogramme est un quadrilatère ayant ses côtés opposés 2 à 2 parallèles. Comme ici. Donc ils sont parallèles là et ils sont parallèles là. C'est un parallélogramme. Tout le mot. Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Donc on voit que les deux diagonales ont chacune le même milieu respectif. Les côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur et les angles opposés d'un parallélogramme ont la même mesure. Donc ici, on va avoir le même angle ici et ici, ici et ici. Et là par contre, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple 60 et là on va avoir 30. Il faut que ça fasse 90 la somme. Le point d'intersection des diagonales d'un parallélogramme et son centre de symétrie. Maintenant, un parallélogramme un peu particulier, le rectangle. C'est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Donc on le voit ici. Donc c'est-à-dire que les angles seront les mêmes à chaque point. Un rectangle possède toutes les propriétés du parallélogramme, car c'en est un. Par contre, on peut dire également qu'il a les diagonales de même longueur, c'est-à-dire que DB est égal à AC en longueur. Et donc le milieu, c'est vraiment le milieu du rectangle. Ensuite, deuxième type de cas particulier, c'est le losange. Donc un losange, il a 4 côtés de la même longueur. Donc on va voir que AD est égal à DC, est égal à CB, est égal à AB. Et donc on peut dire également que du coup c'est un parallélogramme, car c'en est un. Les diagonales du losange sont perpendiculaires, c'est-à-dire que là, entre la diagonale AC et la diagonale DB, on va avoir un angle droit, au point O. Et maintenant, si on combine à la fois le rectangle et le losange, on a un carré. Donc c'est-à-dire que c'est un quadrilatère qui possède les 4 côtés de même longueur et les 4 angles droits. Donc c'est également un parallélogramme. Pour les triangles, la médiatrice du segment AB, c'est la droite constituée des points équidistants, c'est-à-dire qu'ils sont à la même distance entre les points A et les points B. C'est-à-dire que là, ce point-là, il sera aussi loin de B que de A. La médiatrice d'un segment coupe ce segment perpendiculairement en son milieu. On le voit ici. Maintenant, dans un triangle, on peut également tracer le cercle circonscrit. Donc, le cercle circonscrit, c'est là où toutes les médiatrices concurrentes se coupent en un seul point qu'on va appeler O. Et en fait, ce cercle, il permet de trouver, on va tracer ce cercle, et comme par hasard, les 3 points du triangle seront sur ce cercle. Donc C, B et A. Il suffit de tracer toutes les médiatrices si on regarde l'endroit où ça se coupe. On peut également tracer à la place des médiatrices la hauteur. Donc la hauteur, c'est la droite perpendiculaire passant par un sommet, donc voilà, et perpendiculaire au côté. Donc c'est une droite passant par un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé, comme on le voit ici. Et là c'est perpendiculaire, là c'est perpendiculaire, et là c'est perpendiculaire. Les hauteurs du triangle sont concurrentes en un point qu'on va appeler l'orthocentre du cercle. Enfin, la bisectrice d'un angle est la demi-droite qui partage cet angle en deux. Comme on le voit ici, on va avoir un angle, on va le couper en deux et on va pouvoir le tracer. Les 3 bisectrices d'un triangle sont concurrentes en un point I appelé le centre du cercle inscrit. Donc là c'est pareil, sauf que quand on trace le cercle, il sera à l'intérieur du triangle. Et enfin, avec les triangles, on va pouvoir également tracer des médianes. Donc une médiane est une droite passant par un sommet et le milieu du côté opposé. Donc par exemple, là on va chercher le milieu de CB, ici, et on va le faire passer par A. Donc ça va faire une médiane. Les 3 médianes d'un triangle sont concurrentes en un point G appelé le centre de gravité du triangle. Donc il faut imaginer que par exemple, si on met le centre de gravité G au-dessus du vide, pour un être humain par exemple,
Imaginons qu'un être humain c'est un triangle, bon, alors l'être humain va tomber, c'est la physique. Donc c'est-à-dire que le centre de gravité c'est là où le point d'inflexion entre si le triangle il tombe de la table ou pas. Il est situé aux 2 tiers de chaque médiane, comme on le trouve ici. Là il y a un tiers, il y a 2 tiers. Là il y a un tiers, là il y a 2 tiers, etc. Les triangles peuvent être isocèles s'ils ont 2 côtés de même longueur ou équilatéraux s'ils ont les 3 côtés de même longueur. S'ils sont équilatéraux, je souhaite le préciser, mais dans un triangle, la somme des angles fait 180 degrés, et puisqu'ils font tous de la même longueur, alors là, ça sera que des angles de 60 degrés. Dans un triangle ABC isocèle en A, la hauteur, la médiatrice, la bisectrice et la médiane, issues du sommet A, sont confondues. Et du coup, dans un équilatéraux, c'est issu de chaque sommet. Ainsi, nous pouvons tirer également un théorème très important, le jour très important que vous avez pour le brevet ou même pour le bac, parce qu'il sert toujours pour le bac, c'est le théorème de Pythagore. Si ABC est un triangle rectangle en B, alors nous allons pouvoir dire que AC au carré, son hypoténuse, est égale à AB au carré plus BC au carré. Si dans un triangle ABC, on a la relation qui est AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré, alors, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en B. N'oubliez pas le jour du bac ou du brevet de citer ce théorème. Très important. On considère un triangle ABC. Un point D appartenant à la droite AB distinct de A et un point E appartenant à la droite AC distinct de A. Si les droites BC et DE sont parallèles, alors nous allons pouvoir dire que AD sur AB est égal à AE sur AC est égal à DE sur BC, comme on peut le voir ici. Il existe également la formule du théorème papillon, donc là c'est pareil, sauf que le DE il est de l'autre côté. Et donc pareil, ce théorème de Thalès doit être cité et la réciproque fonctionne. C'est-à-dire que si on a ça, alors nous allons pouvoir dire que les droites sont parallèles, celle-là et celle-là. Dans un triangle ABC, on considère les points D et E respectivement les milieux de AB et AC. On sait que DE et BC sont parallèles, donc on retrouve le même format qu'avant. Dans un triangle ABC, on considère les points D milieu de AB. Alors, nous allons pouvoir dire que la droite parallèle à BC, passant par D, coupe le segment AC en son milieu E, comme on le voit ici. On sait que ça coupe, donc on va trouver le E en fait, juste ici. C'est un cas particulier du théorème de Thalès. Et enfin, nous savons que dans un cercle, si nous avons 2 droites, juste ici, qui coupent et qui font le diamètre du cercle, alors tout point du cercle permettra de former un triangle ABC, rectangle en C. C'est-à-dire que si on le place ici, il y aura un rectangle. Si on le place ici, il y aura un rectangle partout en fait. Il y aura un rectangle. Maintenant, si on considère un triangle ABC rectangle en A, comme sur ce schéma, la longueur de la médiane issue de A est égale à la moitié de l'hypoténuse BC. On va pouvoir dire également l'inverse, c'est-à-dire que la moitié de l'hypoténuse BC est égale à la longueur A. Et maintenant, pour calculer des aires et des volumes, ou même des périmètres. Alors, l'aire d'un triangle, c'est la base fois hauteur qu'on divise au carré. En fait, on va imaginer que là, on va compléter la même chose de l'autre côté. Donc, on va être un demi-rectangle. Et là, c'est également un demi-rectangle. Donc, on va calculer le rectangle entier et on va le diviser par 2. Le rectangle, lui, pour son aire, c'est la longueur fois la largeur. Donc, la longueur fois la largeur. Et le périmètre, c'est 2 fois la longueur plus la largeur. Donc, c'est-à-dire ça, plus ça, plus ça, plus ça. Un carré, c'est pareil, c'est 4 fois le côté. Et le côté au carré. Voilà. Un peu plus compliqué. Le parallélogramme, son aire, c'est la base fois la hauteur. Puisqu'on sait que l'aire remplacée par là sera égale à celui-là. Le trapèze, c'est la base fois la petite base, tout en haut, fois la hauteur, ici. Qu'on divise par 2, parce que c'est comme un triangle. Le losange, son aire, c'est la grande diagonale fois la petite, divisée par 2, parce que c'est comme un triangle en fait. Et le périmètre du losange, c'est 4 fois le côté, comme un carré. L'aire d'un disque, c'est pi fois r au carré. Et donc le périmètre d'un disque, c'est 2 fois pi fois r. Enfin, on va pouvoir également définir en 3D. Donc l'aire d'un cube en 3D, c'est 6 fois le côté au carré. Et le volume de celui-ci, c'est le côté au cube, logiquement. D'où le nom, le cube. L'aire d'un parallélépipède rectangle ou un pavé droit, c'est un peu plus compliqué. C'est 2 fois la longueur fois la largeur, plus la largeur fois la hauteur, plus la longueur fois la hauteur. Et le volume
d'un parallélépipède, donc c'est-à-dire un rectangle en quelque sorte, c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur. En fait, c'est tous les côtés. L'aire latérale d'un cylindre, c'est 2πr fois la hauteur. Alors que le volume d'un cylindre, c'est pi fois r au carré fois la hauteur. Pour un prisme droit, c'est en gros un triangle rectangle en quelque sorte, c'est le périmètre de la base fois la hauteur, et le volume d'un prisme droit, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Le volume du cône de révolution, c'est 1/3 pi r au carré fois la hauteur. L'aire d'une sphère ou d'une boule, ça dépend en fait si elle est remplie ou pas, c'est 4 pi r au carré. Et le volume de celui-ci, c'est 4/3 de pi r cube. Et enfin, le volume d'une pyramide, c'est 1/3 de l'aire de la base fois la hauteur. Maintenant, on va passer à quelques exercices pour vérifier vos connaissances. Donc, associe chaque figure à sa propriété caractéristique. Le carré, le losange, le parallélogramme et le rectangle. Je vous laisse réfléchir et je passe à la correction. Donc, on va passer par le parallélogramme d'abord. Il a des côtés opposés parallèles. Ensuite, le rectangle a des diagonales perpendiculaires, le losange a des diagonales égales, et le côté a des diagonales perpendiculaires et égales. Un quadrilatère qui a ses 4 côtés égaux et ses diagonales perpendiculaires, mais pas égales, c'est quoi? Un rectangle, un carré, un losange ou un parallélogramme quelconque. Pareil, je vous laisse réfléchir et je passe à la correction. C'est un losange, d'où la définition du losange finalement. Quelle est l'aire d'un disque? Donc là, pareil, je vous laisse réfléchir, mais normalement vous devez connaître la définition. C'est pi fois r au carré. Dans le triangle rectangle ABC, rectangle en B, on a AB égale à 6 cm, BC est égal à 8 cm, et donc quelle est la longueur de l'hypoténuse AC? Je vous laisse faire ça sur papier ou de tête, et je passe à la correction. Donc on utilise le théorème de Pythagore, puisque nous avons AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Il est rectangle en B, donc ça marche. Donc on va pouvoir dire que AC au carré c'est égal à 6 au carré plus 8 au carré est égal à 100. Et donc AC c'est racine de 100, c'est-à-dire 10. Quelles conditions doivent être réunies pour qu'un triangle admette un cercle circonscrit? Donc là je vous laisse réfléchir pareil et je passe à la correction. Dernière question. Donc il suffit simplement qu'il soit un triangle. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour les vecteurs. On commence le programme de lycée. Donc merci d'avoir regardé. À la prochaine. A plus.